Bonjour à tous. On vient de vivre une année 2018 qui a été intense. Intense parce qu'il y a eu beaucoup de réformes qui ont été conduites. Et pour certaines, elles vont transformer nos vies dès demain. Je veux penser aux personnes handicapées et à leurs familles qui vont maintenant bénéficier de droits à vie. Elles n'auront plus à refaire la démonstration systématique de leur handicap pour en bénéficier. Je veux penser à la mère célibataire qui élève son enfant seul, qui travaille pour ça. Elle va voir une augmentation inédite de sa prime d'activité. Elle va gagner tout simplement 100 € de plus par mois. Je veux penser aux salariés de nos PME. Ils pourront mieux profiter du partage de la valeur dans leur entreprise. Parce que ça ne va plus rien coûter aux PME de verser de la participation ou de l'intéressement. Ces changements et bien d'autres changements, ils seront effectifs dès demain. Et vous pourrez compter sur nous, dès 2019, pour que toutes les décisions qu'on a prises, elles s'appliquent effectivement, concrètement, dans nos vies. Mais en 2018, comment ne pas avoir entendu aussi ce ras-le-bol profond, cette colère qui a explosé ces derniers mois? Si on a été nombreux à la comprendre, à manifester parfois de la sympathie pour ce mouvement, c'est qu'on a tous compris que cette colère-là, elle n'était pas feinte, que cette colère-là, elle était bien réelle. Et c'est pour cela qu'en 2019, on a besoin de se rassembler. Dans cette nouvelle année, on doit accepter de dépasser nos aspirations individuelles. On doit construire un projet de société où c'est l'intérêt général qui doit prévaloir. Rendez-vous compte, en 2019, c'est l'année où on va lancer le service national universel, c'est-à-dire un moment où toute une génération va pouvoir se retrouver autour d'un projet collectif, mais qu'on soit jeune ou moins jeune, où que nous soyons, qui que nous soyons, nous devrons pouvoir faire entendre notre voix. On doit participer au grand débat qui s'ouvrira dès le début de l'année. Parce que cette année, plus que jamais, on doit faire des choix pour notre pays, parce qu'on doit continuer à le transformer, parce qu'on ne peut pas se contenter d'avoir des systèmes de retraite qui sont tellement inégalitaires, d'avoir un système d'assurance chômage qui ne favorise pas suffisamment le retour à l'emploi, d'avoir des services publics auxquels on est tant attaché, qui ne sont pas toujours là où on le voudrait. Mais on devra faire des choix aussi pour l'Europe. En 2019, on devra décider tout simplement si on veut continuer ou pas le projet européen. Et vous pourrez compter sur nous, sur La République En Marche, pour faire des propositions audacieuses pour refonder l'Europe. Et puis en 2019, nous devrons faire des choix pour notre planète. Parce qu'on ne peut pas continuer à suivre un chemin qui nous mène droit dans le mur. Mais nous l'avons compris. Cette révolution environnementale, elle ne pourra pas se faire contre les Français. Elle devra se faire avec les Français. Ces choix, tous ces choix, on devra les faire ensemble. Ça ne sera pas une année facile. Mais parce qu'on est la France, parce que nous sommes les Français, nous avons toujours trouvé les solutions. Et c'est cela que je nous souhaite pour cette nouvelle année. Bonne année à tous.